Ce jeudi 29 juin, les téléspectateurs marqués et intrigués par l'implosion du sous-marin près du Titanic, révélée la semaine passée, seront ravis. Une chaîne de télévision française et gratuite y consacre un documentaire inédit ces prochains jours en prime time. Une semaine après la découverte de débris appartenant à la carcasse du sous-marin Titan, disparu dès le 18 juin près du Titanic et géré par l'entreprise OceanGate, CIST a un documentaire inédit qui se consacre à l'affaire et ravira la curiosité de nombreux téléspectateurs. Son titre, Sous-marin disparu, la malédiction du Titanic et CIST sur RMC. Découverte qu'il sera diffusé dès 21h10 ce jeudi 29 juin 2023. Mais ce n'est pas tout, la chaîne de la TNT, qui a déprogrammé pour l'occasion plusieurs épisodes de l'émission Mega Factories, propose une soirée complète puisqu'elle diffusera ensuite les documentaires Titanic, un drame écrit d'avance, Titanic, Anatomie d'un géant, et enfin Hors de contrôle, le naufrage du Titanic. De quoi connaître le sujet de A à Z. Une affaire aussi glaçante que révoltante. Il faut dire que l'affaire a fait grand bruit et a même créé la polémique, à cause des moyens exceptionnels alloués pour retrouver l'engin. Souvenez-vous, la semaine passée, Hélène Sy, épouse de l'acteur Omar Sy, avait pris position avec une image qui avait fait réagir, tandis que Joa Lucas, fils de Yannick Noah, avait partagé son écœurement avec une photo choc. Le sujet avait même mobilisé le réalisateur canadien James Cameron, qui avait dans les médias fait un rapprochement qui faisait froid dans le dos. Depuis, d'autres informations tout aussi glaçantes ont surgi, concernant notamment la sécurité du sous-marin, et on sait que 5 passagers avaient annulé leur descente dans l'Atlantique avec ce départ fatal. Un Français parmi les victimes au total, ce sont 5 voyageurs qui ont perdu la vie dans l'implosion de l'engin. Parmi eux, le Français Paul-Henri Narjolet, à qui Faustine Bollard a rendu un vibrant hommage et dont le dernier message a été dévoilé par ses proches. Mais on comptait également le jeune Sulman Davoud, 19 ans, terrifié à l'idée d'embarquer dans le sous-marin aux côtés de son père, lui aussi décédé. Devant les caméras de la BBC, l'épouse et mère de famille Davoud a tenu à livrer sa version des faits quitte à en contredire une autre, elle qui devait initialement vivre l'expérience aux côtés de son mari.